Samedi 2 janvier 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le 21 février prochain, les électeurs nigériens seront encore appelés aux urnes pour départager les deux candidats arrivés en tête de l'élection présidentielle premier tour du 27 décembre dernier. En effet, les résultats globaux provisoires de ce double scrutin, premier tour de la présidentielle couplée aux législatives, ont été proclamés ce matin par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Je vous propose à cet effet de suivre le président de la dite institution prononçant les résultats de ce double scrutin. D'abord, le scrutin présidentiel premier tour. Maître Issa Kassouna donne les résultats, les voix obtenues notamment par les 5 premiers candidats à cette élection. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Maman Ousmane, 811 838 voix, soit 16,99%. Seyni Oumarou, 427 623, soit 8,95%. Albadi Abouba, 337 866 voix pour, soit 7,07%. Yakoubou Ibrahim, 257 851 voix obtenues, soit 5,38%. Voilà, Maître Issa Kassouna donnant donc les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Un second tour est donc prévu pour le 21 février prochain et il opposera le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, à celui du RDR Kanji, Mahaman Ousmane. Maître Issa Kassouna a aussi donné les résultats globaux provisoires du scrutin législatif qui s'est tenu également le 27 décembre prochain. Je vous propose ici aussi de le suivre proclamant les résultats. Là également, c'est le parti au pouvoir, le PNDS Taraya, qui est en tête avec notamment 80 sièges à la future Assemblée nationale. PNDS Taraya, 1 742 536 pour 80 sièges. Moderne Parlement Africa, 410 043 voix pour un nombre total de 19 sièges. MR Jalouria, 356 086 voix engagées pour 13 sièges. MNSD Nassar, 319 041 voix engagées pour 13 sièges. CPR Énergie, 195 684, il obtient 8 sièges. Voilà, c'était donc les résultats, quelques résultats donc de ce scrutin, ce double scrutin présidentiel et législatif, présidentiel premier tour et législatif qui s'est tenu le 27 décembre dernier. Il faut juste ajouter que cette élection a vu une participation record de près de 70% des électeurs inscrits sur la liste électorale. Juste après la proclamation de ces résultats au niveau du quartier général de la Commission électorale nationale indépendante au Palais des Congrès de Niamey, nos reporters sur place ont recueilli l'avis de quelques acteurs politiques qui ont pris part à ce double scrutin. Je propose de les suivre. C'est un résultat parfaitement à la hauteur de notre espérance. Le socle électoral du PNDS, c'est toujours autour de 40% depuis pratiquement 2011. Donc nous avons plus ou moins progressé par rapport à ce socle électoral. Le coup KO, c'était une communication politique qui a bien réussi dans la mesure où l'ensemble des partis de l'opposition se sont battus plutôt pour voir comment empêcher le coup KO. Je ne vais pas dire que nous ne sommes pas satisfaits des résultats, mais je veux dire que nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont les élections se sont tenues, la campagne, le déroulement des élections, le braquage des urnes, l'achat de conscience. Tout cela, ce sont des activités qui ont entaché la qualité du processus électoral. Et en ce sens, nous disons que c'est un recul démocratique. Nous avons des dizaines de bureaux de vote qui ont disparu dans la nature. Les travaux de la CENI du dernier jour
du jour plutôt des élections jusqu'au jour de la proclamation des résultats. Et la CENI a été suivie par l'ensemble des partis politiques qui ont des candidats à l'élection présidentielle. Donc ce travail a été fait avec tous les partis politiques concernés, de pas à pas. Le travail a été fait de nuit comme de jour et je pense que nous nous félicitons de ce que la CENI vient d'annoncer comme résultat au niveau national. On est vraiment fiers du score. C'est à la hauteur de nos attentes, puisque ce qui est pensé, ce de l'autre côté n'est pas arrivé et Dieu a sauvé les Niger, on dit merci. Bravo au travail impeccable qu'a fait la CENI à travers la collection de ces données et la diffusion, puisque nous y avons participé. Et ce qu'on a dit, on le réitère, il y a des bureaux qui n'ont pas fonctionné. Nous allons porter des recours par rapport à là où nous avions constaté des irrégularités. Il n'y a pas de quelque chose de plus normal que de soumettre ça à l'appréciation des autres. Voilà, vous suivrez aussi à la fin de ce journal en partie magazine la réaction toujours par rapport aux résultats de ce double scrutin du dimanche dernier, proclamé ce matin par la Commission électorale nationale indépendante. Donc la réaction de l'acteur politique Sabo Seydou. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Toujours en réaction, nos reporters ont recueilli celle ce matin toujours de quelques citoyens relativement à la tenue du processus électoral qui a conduit à la diffusion et à la proclamation ce matin des résultats globaux provisoires de ce double scrutin présidentiel premier tour et législatif du dimanche dernier. On les suit. Ce que nous pouvons apporter comme critique à l'endroit donc de ce processus électoral, il faut reconnaître que c'est malgré tout ce qui l'a caractérisé, toutes les insuffisances que nous avions connues, c'est l'un des rares processus, en tout cas en Afrique, fondamentalement en Afrique de l'Ouest, qui ont été caractérisés par une certaine passivité. Donc nous pouvons dire que les élections, le processus a été assez pacifique. Mais il y a eu des insuffisances qui ont été enregistrées un peu partout et nous estimons que lorsque le deuxième tour sera fait, toutes les dispositions soient prises pour pouvoir faire des élections au deuxième tour qui soient à mesure, n'est-ce pas, de ramener ou de maintenir la sérénité des Nigériens. Mais aussi, il faut que les acteurs politiques s'engagent tous à faire des élections libres, transparentes, crédibles. Je pense que cela va permettre au Niger, n'est-ce pas, d'être désormais un donneur de leçons. De ma part, le résultat a été quand même bien. Parce que les gens ont attendu à ce qu'on proclame les coups KO. Donc, et nous sommes surpris aujourd'hui qu'il y aura le deuxième tour. Ce qu'on vit dans un pays où, comme le Niger, on veut qu'on fasse à un deuxième tour entre le premier et le deuxième et que nous souhaitons les deux qui vont partir au deuxième tour. Bonne chance. Même le leader actuel de l'opposition, Momo Ousmane, a su apprécier sur son compte Twitter. Donc les résultats, sans pouvoir parler de contestation consort, donc les résultats sont acceptables. Voilà, c'était donc quelques citoyens qui réagissaient par rapport à la publication ce matin par la Commission électorale nationale indépendante des résultats globaux provisoires du double scrutin du dimanche 27 décembre dernier. Relativement toujours à ce scrutin, les structures qui ont supervisé et observé le déroulement de ces deux élections continuent à publier leur rapport préliminaire. C'est le cas de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH, qui a suivi à travers ses superviseurs et ses observateurs le déroulement des élections législatives couplées au présidentiel premier tour du dimanche dernier. La déclaration préliminaire a été rendue publique hier. Elle nous est résumée ici par Sadou Doumi et Nasser Dantofo.
Dans 4 régions du pays, Maradi, Niamey, Tawa et Zender, 150 superviseurs et observateurs nationaux ont été déployés par l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH pour suivre les déroulés des élections législatives couplées au présidentiel premier tour tenu le 27 décembre dernier, de l'ouverture des bureaux de vote au déroulement du scrutin en passant par la clôture et au dépouillement des bulletins. Il en ressort les constats suivants. Sur 750 bureaux de vote observés par les 150 superviseurs et observateurs nationaux ANDDH, 120 bureaux de vote ont servi de BV témoins sur 750 bureaux de vote. Heure d'ouverture. 45,83% des BV visités, soit 55 BV, ont ouvert à l'heure indiquée 8 heures. 54,17% des BV, soit 65 BV, ont ouvert avec un léger retard entre 8h05 et 9h30. Participation au niveau des BV, bureaux de vote, 88,30%. Des présidents et secrétaires de BV, soit 105 bureaux sur 120, étaient présents à l'ouverture. 37,63% des bureaux de vote, soit 45 bureaux de vote visités. La présence des délégués des partis politiques n'était pas effective. Il y a eu de retard. 100% des présidents et secrétaires de BV portaient des bavettes pour les mesures préventives contre le Covid-19. 57,30% des agents de la sécurité étaient présents à l'ouverture des bureaux de vote. 92,47% des BV avaient enregistré la présence des femmes âgées, agents de la CENI et femmes déléguées des partis politiques. Matériel électoral. 100% des bureaux de vote visités. Le matériel électoral était disponible à l'ouverture, urnes scellées, bulletins, liste des électeurs, encre, isoloir. Évaluation du processus d'ouverture. Cette phase a connu un succès appréciable, avec 78,26% des bureaux de vote qui ont été évalués avec la mention bien, même si 18,18% de ces bureaux de vote visités ont connu des moindres incidents qui n'ont pas affecté le bon déroulement de l'ouverture et du démarrage des opérations de vote. De l'évaluation du déroulement du scrutin. Globalement, cette phase a connu un succès appréciable avec 79,82% des BV qui ont été évalués avec la mention bien. Mais néanmoins, la NDDH a tenu à formuler quelques recommandations au gouvernement de rehausser les ressources matérielles et financières au profit de la CENI. À la CENI, de garantir à l'opinion nationale et internationale des scrutins crédibles et transparents. De renforcer les capacités des membres des bureaux de vote sur la gestion des opérations de vote. D'améliorer le déploiement du matériel électoral ainsi que les membres du bureau de vote dans les meilleurs délais. De publier dans les meilleurs délais les résultats des scrutins. Aux partis politiques, de proposer des délégués expérimentés pour le suivi du processus de vote. De participer pleinement dans toutes les opérations de vote, dans tous les bureaux, sur toute l'étendue du territoire national. Aux organismes internationaux, d'appuyer davantage les ONG locales pour le suivi du processus électoral, d'appuyer suffisamment la CENI pour l'organisation du processus électoral. À noter, dans cette démarche, l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH, a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Voilà, comme annoncé, la partie magazine est consacrée à la réaction de l'acteur politique Sabo Seydou par rapport à la publication ce matin des résultats globaux provisoires du double scrutin du dimanche dernier. Sabo Seydou réagit également par rapport à l'ensemble du processus électoral en cours dans notre pays. Je propose donc de le suivre en intégralité, en partie magazine de ce journal. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes.
Mon premier commentaire, c'est de nous dire Barka. Barkamu. Barkamu Babu Kao. Grâce à Dieu. Bukaoula, Babu. D'une part. De l'autre, se met en place la coalition. Tous contre la Bazoumi. Et ils ont mis tout en place. Depuis, je dirais, belle lurette. Pour qu'il y ait Koukao. Rappelez-vous les enrôlements. Le nombre de gens qui ont été déplacés des villes pour aller dans les campagnes, pour être enrôlés. Et puis, est-ce que vous savez la quantité d'argent qu'ils ont distribué, le nombre de pains qu'ils ont distribués pour se faire les faveurs des électeurs? Toutes les astuces utilisées pour se faire des voix. Vous avez carrément le hold-up quand des convois d'urnes se font intercepter et on les amène en brousse. On contraint les membres du bureau de vote et les délégués à signer des PV après qu'on ait rempli les urnes. Ou tout simplement, au niveau de certaines zones où ils ont eu à leur disposition, on ne sait comment, des bulletins qu'ils ont dangolés et ils donnent aux électeurs, les gens partent, ils prennent le bulletin normal, le mettent dans leur poche et c'est le bulletin d'ongolais là qu'ils mettent dans les urnes. Il y a énormément de choses, c'est-à-dire beaucoup de choses pour aboutir au fait que Koukao, ils n'ont pas pu obtenir ça. Et ils ont fait, au cours de ces élections-là, je crois à une certaine étape, ils ont ressorti leur vraie intention, qui était qu'ils n'ont plus besoin de quelque allié que ce soit. Vous savez comment ils ont traité le général Salou. Vous savez comment ils ont traité le MNSD de Seyni Oumarou. Vous savez comment ils ont aussi traité Al-Badé et bien d'autres. Et c'est par là que vient maintenant le deuxième aspect. C'est qu'on s'en va à un second tour. Et ils n'ont pas d'alliés substantiels. Donc ça va être tous contre la Bazoumi. Si on va à un second tour, il faut nécessairement avoir des alliés substantiels. Ils n'ont pas ces alliés substantiels-là, potentiellement. Parce que, plus ou moins, chacun a compris qu'en étant avec eux, c'est son être qui est remis en cause. Ils veulent liquider tout le monde pour qu'eux seuls restent. Ça, tout le monde l'a compris. Alors, vous croyez que les gens ayant compris ça, appris ça, surtout ceux qui étaient avec eux, ils ont appris ça dans leur chair. Maintenant, après, ils vont retourner chez eux? Non, je ne pense pas. Et il y aura une grande coalition. Il va se mettre une grande coalition contre la Bazoumi. Et cette grande coalition contre la Bazoumi va l'emporter. Vous savez pour quelle raison? Non. La première raison, c'est que dans le pourcentage que Bazoum a acquis là, a levé 20%. 20% d'abord dans les zones qu'il contrôle. Là où, comme on dit en Hausa, là, ils mangent leurs chiens sans l'avoir cuit. Figurez-vous qu'il y a des zones rurales où vous avez des résultats de l'ordre de 90% de taux de participation, et ils ont 90%, et il n'y a aucun bulletin nul. C'est dans les zones urbaines qu'il y a des bulletins nuls. En zone rurale, rien. Vous ne trouvez pas ça anormal, plus qu'anormal? Et s'il y a plein de communes comme ça, notamment celles du Nord, vous enlevez tous ces résultats-là. Vous enlevez les résultats dus à des bulletins pré-poinçonnés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'abord chez eux, mais y compris chez certains qui étaient dans le secret des dieux.
maintenant, enlever les résultats des cartes qu'ils ont ramassées et données à des électeurs pour aller les élire. Vous atteignez, à mon avis, sans aucune exagération, dans les résultats de Bazoum, vous enlevez 20%. Deuxième chose, facteur, comme je vous dis, la grande coalition contre la Bazoumie se met en place. Je crois que les gens sont suffisamment grands pour savoir que on peut mettre les petits plats dans les grands. C'est-à-dire trouver une base minimum. Et au Niger, la base minimum, au Niger de la Bazoumie, là, la base minimum est la suivante. L'équité. Savez-vous que on dit que un régime barbare, mais équitable, peut subsister. Mais un régime, si pieux qu'il soit, non équitable, ne peut survivre. La particularité du régime qu'on a vécu sur 10 ans, là, que Bazoum veut assurer la continuité, c'est le manque d'équité, le manque d'égalité entre les citoyens. On va le déplumer. Les gens vont prendre toutes les dispositions pour le déplumer. Quel forcing il peut faire? Le forcing de l'argent? Mon cher, la maturité du peuple nigérien a montré que on va manger ton argent, on va manger ton bien, et quand on rentre dans l'heure de là, on va voter selon notre conscience, sous Jésus. Et je crois aucune réserve. Sa défaite est assurée. Je l'ai connu en 1985 au congrès de Roseau. Bon, je crois qu'il était chez les étudiants là, ou devant une certaine presse. Il s'est présenté comme étant le Deux Machina du congrès de Dosso. Moi, ce que je sais, c'est qu'au congrès de Dosso, je l'ai vu à la fenêtre de la salle du congrès. Parce qu'il était un civicard, comme on disait à l'époque. Deuxièmement, toujours dans le même machin, il a dit que c'est lui qui a fait la CA, la commission administrative du syndicat des enseignants. C'est faux. La CA, là, c'était une proposition de la section du SNEN de Zender. La particularité, l'une des particularités du personnage qui me revient, c'est que quand on est dans la salle, en petit comité entre nous, là, c'est la fougue. À l'époque, c'est la fougue. Les déclarations fracassantes. Mais au dehors, là, il laisse, comme on dit, les têtes brûlées faire l'affaire. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai deux messages. Le premier, c'est qu'il s'agit d'aller voter contre la Bazoumie. Et il faut le faire. Il faut le faire en exécution, je crois, d'un ordre militaire. Parce que selon toute vraisemblance, là, la Bazoumie, là, c'est contre la République. Vous savez, c'est tout un réseau multiforme. C'est tout un comportement destructeur contre le pays. Disons, des actions en justice ont été introduites sur sa nationalité, quoi. Vraiment, moi, sur cette question-là, je suis un peu circonspect pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que vous savez, dans ce pays-là, on n'a pas encore un état civil, surtout à notre époque. Moi que vous voyez là, c'est écrit sur mes papiers que je suis né vers 1954. On a arrangé mon papier pour passer les examens du CEP et de la bourse. Et il y en a beaucoup comme ça. Ça, c'est un. Donc, on fait arrangement de papier. Deuxièmement, quand vous êtes une population nomade, à cheval, entre plusieurs pays, forcément, vous avez des difficultés administratives. Et je crois qu'on a arrangé beaucoup de papiers. Et ce n'est pas, en tant que tel, si mauvais que ça. Troisièmement,
Je crois que nos États, nos nations africaines là, ont tellement compris, disons, les limitations et les contrariétés qu'ils subissent sur la question de la nationalité là, que de plus en plus on parle d'une nationalité africaine. Donc cela dit là, moi je suis circonspect sur ces questions. Son problème, c'est que ceux qui lui ont arrangé les papiers n'ont pas bien arrangé. Et moi, l'autre problème aussi que je vois, c'est que, bon, étant dans cette situation-là, je n'arrive pas à comprendre comment Bazoum a pu signer un papier pour expulser un journaliste. Là. Oui, maintenant, cela dit, il y a lieu de savoir, pour moi c'est ça l'essentiel, l'attachement de la personne au pays. Alors je vous raconte une anecdote. En 1993, Bazoum s'est présenté candidat à Tesker. Les élections ont été conflictuelles et il fallait que Bazoum défende son dossier, et juridiquement, et auprès des autorités. C'était la transition. Il est passé chez le président Al-Chebou. Il est passé chez le président de la Cour suprême. Il est passé chez le président André Salfou. Et chez moi, votre serviteur. Et vous savez le langage qu'elle m'a tenu, où il est admis comme député, où il s'en va dans son pays. C'est ça qu'il a dit, et à moi et aux autres. En tout cas pour l'époque. Le Niger, pour lui, ce ne sont que les avantages qu'il en tire.